Nous l'avons vu précédemment, la procédure de reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie donne lieu à une décision. Si l'employeur décide de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie, l'agent a le droit à un congé imputable au service si un arrêt est nécessaire, la prise en charge des frais directement engendrés par l'accident. Concernant le congé, la loi ne prévoit pas de congé imputable au service en tant que tel. Cette dernière indique simplement que lorsque l'événement qui a été la cause du congé ordinaire de maladie, CMO, du congé de longue maladie, CLM, ou du congé de longue durée, CLD, est imputable au service, ces derniers ont une durée et des conditions de rémunération particulières. Ainsi, lorsque l'événement qui a ouvert droit au congé ordinaire de maladie ou la maladie qui a été l'origine de l'octroi du congé de longue maladie sont imputables au service, l'agent perçoit un plein traitement sans limite de temps jusqu'à sa reprise, la consolidation ou sa radiation des cadres pour invalidité. Le congé de longue durée reconnu imputable au service est octroyé à l'agent atteint d'une des pathologies ouvrant droit au congé de longue durée, en l'occurrence le cancer, la poliomyélite, la maladie mentale, le déficit immunitaire grave et acquis et la tuberculose, qui auraient été contractés en service. La durée du congé de longue durée imputable au service est de 8 ans, 5 ans à plein traitement et 3 ans à demi-traitement. Voyons maintenant ce qu'il en est de la prise en charge des frais directement engendrés par l'accident. En plus du traitement, l'agent dont l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie a été reconnue a droit à une prise en charge des honoraires et frais médicaux directement entraînés par l'accident ou la maladie. Même s'il conserve le libre choix de son médecin, de son pharmacien et de l'établissement hospitalier, l'employeur contrôle la réalité des dépenses et, le cas échéant, l'opportunité de ces dernières. Que doit-on prendre en compte? Tout ce qui a pour but d'améliorer l'état physique de l'agent. Vous en trouverez le détail dans la fiche de synthèse. Combien prend-on en compte? Dans tous les cas, l'administration effectue la vérification matérielle de l'exactitude du montant des dépenses. L'employeur peut également vérifier l'utilité de ces dépenses dont la preuve doit être apportée par le fonctionnaire. Si le code de sécurité sociale n'est pas directement applicable au fonctionnaire, ce dernier peut servir de base à la définition des montants pris en charge. Il appartient en tout état de cause aux intéressés de justifier tant du montant des dits frais que du caractère d'utilité directe que ceux-ci ont présenté pour parer aux conséquences de l'accident. Pendant combien de temps prend-on en compte? La prise en charge des frais est assurée non seulement pendant toute la période où l'agent est fonctionnaire, mais également lorsque ce dernier a été radié des cadres et jusqu'à son décès, tant que les frais engagés ont pour origine l'accident. Vous pouvez maintenant consulter la fiche de synthèse où vous trouverez un comparatif des différents droits pour chaque type de congé, imputable ou non au service, et le contenu du traitement associé.